ici sur Objectif Gare. On est toujours voilà, au barrage filtrant du rond-point de la zone industrielle de Grézan sur la route de Beaucaire. Et je suis avec la seule femme pour l'instant présente à ce barrage sur la quinzaine de gilets jaunes. Claire, bonjour. Bonjour, alors je suis la seule femme aujourd'hui parce qu'on est mercredi et que les mamans s'occupent certainement de leurs enfants. Mais d'habitude, le matin, il y a beaucoup de mamans qui, après déposer l'école, viennent tenir le camp de Grézan. Bon, vous nous disiez que là, vous allez partir travailler, mais vous êtes quand même venu ce matin. Pourquoi? Apporter des croissants, des pains au chocolat, faire un peu de café pour les troupes, noter les denrées fraîches du jour qui arrivent. Et je reviens ce soir à la sortie de mon travail. Ah, donc vous vous occupez de la partie technique, vous ravitaillez les troupes en fait. On m'appelle un peu la cantinière ici sur le camp, je vous le cache pas. Voilà. Pourquoi tous ces efforts? Pour mon avenir, l'avenir de mes enfants et par solidarité et humanité avec le reste des Français. C'est que ça vaut le coup de prendre tout ce temps, de venir ici? Tant qu'on a de l'énergie, si on peut la mettre ici plutôt que d'aller faire nos courses de Noël, on la mettra. Et comme je disais à d'autres, on est prêt à passer le 25 et le 1er de l'an ici. On a même des bougies dorées amenées par nos soutenants. Ils ont prévu un sapin de Noël s'il fallait tenir, on est prêt. Ici, la mobilisation ne s'essouffle pas. Vous êtes une poignée un peu d'irréductibles à continuer. Oui, ça paye, ça paye. Hier, le camp a été démonté à 15h, remonté à 23h et ça a doublé les effectifs et ça a ramené encore plus de chaleur humaine et de conviction sur les objectifs communs. Pourtant, quand on entend le discours du président, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On n'a pas l'impression que ça paye là où ça doit payer, au plus haut de l'État. Il fait le sourd, nous aussi on fait les sourds, on continue. Et là, est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle stratégie? Parce que bloqué, quand on entend les chauffeurs, les transporteurs, on a vu que maintenant il y a quelques radars qui ont été touchés un petit peu ces derniers jours. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies? Comment vous voyez la suite de la mobilisation? Il y a d'autres stratégies qui sont en train de se monter, mais à l'heure actuelle, les points déjà, en tout cas sur le blocus de Nîmes, fonctionnent. Monsieur le Président ne touche pas sa TVA sur chaque achat qu'on fait, donc petite somme non récupérée, c'est toujours ça. Et d'autres projets sont en cours pour s'attaquer à plus gros. Donc pour l'instant, votre récompense, en gros, c'est tout ce qui n'est pas vendu, tout ce qui n'est pas amené dans les magasins et qui n'est pas vendu aux Français, c'est ça? Ma récompense, c'est surtout de voir autant de gilets jaunes, autant de soutien de la population. Et ça fait du bien de moins se sentir seul, à se dire j'arrive pas à finir mes fins de mois, galère de payer mes factures EDF et compagnie. On est sur une tranche beaucoup de 35-45 ans, énormément ceux qui sont là. On a nos petits retraités en arrière qui nous préparent à manger, qui viennent tous les soirs nous déposer. On a des chômeurs et des jeunes étudiants qui commencent à venir aux Gilets jaunes mais qui ne sont pas encore convaincus du mouvement. Donc pour l'instant c'est la toile d'araignée qui est en train de se tisser, en tout cas à Nîmes, pour arriver en force plus haut là-haut à Paris un jour. Justement, ça fait une dizaine de jours que le mouvement des Gilets jaunes est créé, est né, et on est peut-être à un tournant du fait qu'on sait que pour que ça change vraiment quelque chose, pour qu'il y ait un vrai changement social, il faut que ça dure dans le temps. Et on voit, il y a un rassemblement, les transporteurs sont prêts. Vous dites que les CRS aussi, des fois, vous avez la sensation qu'ils sont avec vous. Est-ce qu'on n'est pas un tournant de ce mouvement? Ça prend forme, doucement mais sûrement. La révolution ne se fait pas en un mois, ne se fait pas en 6 mois, il faut tenir. Tout se fait avec patience et réflexion et surtout on est pacifiste. Donc tout va se faire doucement mais sûrement. On peut parler de révolution? Oui, c'est une forme de révolution, on n'est pas fatigué. Juste dernière question, la suite alors des opérations là sur les prochains jours, les prochaines semaines, c'est continuer à bloquer avec d'autres opérations de prévues? Exactement, puisque le mouvement grossit, on maintient les barrages présents et on va en ouvrir des nouveaux. Bon, on va vous mettre en retard pour le boulot? Exactement, je file travailler, là je dois aller prendre ma douche et aller travailler. Merci Claire. Au revoir. Au revoir. Voilà, les Gilets jaunes donc ici au barrage filtrant voilà, du rond-point de la zone industrielle de Grézan. Et voilà un témoignage intéressant de Claire qui parle de révolution et donc d'une mobilisation qui va se poursuivre avec d'autres opérations et notamment les blocages. Voilà, vous étiez avec nous en direct sur Objectif Gare pour suivre ici à Grézan, les manifestants s'éparpillent puisqu'il y a d'autres barrages, puisqu'il y a plusieurs entrées ici à la zone industrielle. Donc voilà, les camions seront toujours bloqués comme on a pu l'avoir et la mobilisation va se poursuivre dans les prochains jours. Voilà, on voulait vous montrer un peu comment était la situation ici à Grézan, à Nîmes. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, on va continuer à parler des Gilets jaunes, que ce soit en vidéo ou sur notre site internet. Restez connectés sur Objectif Gare.